Donc l'humanité a horreur de la mort, et pourtant, il se trouve, dans certaines circonstances, où pour sa patrie, pour son parti, pour sa religion, pour sa famille, on est capable de risquer sa vie et de mourir. Donc, si vous voulez, on est à la fois des êtres qui ont horreur de la mort et qui est donc capable de prendre le risque de mourir ou même d'aller à la mort, de nous sacrifier pour autrui, pour la collectivité. Donc, j'arrivais nécessairement, disons, à la complexité sans encore avoir le mot. Souvent, vous évoquiez tout à l'heure les aspects régressifs que généraient les crises et beaucoup de gens sont aspirés par le simplisme qui les empêche d'accéder à la pensée complexe. Selon vous, qu'est-ce qui est constitutif de la pensée complexe? Qu'est-ce qui permet aussi d'accéder peut-être à la pensée complexe? Ou qu'est-ce qui est constitutif de la pensée complexe? Et vous savez, la crise, je l'ai déjà dit, favorise aussi bien la lucidité, la prise de conscience, l'imagination, qu'elle favorise la régression, la crétinisation, la simplification. C'est ça le propre d'une crise. Deux éléments contraires, c'est ça la complexité de la crise d'abord. Donc, cela étant dit, moi je crois que, enfin, mes contributions au cours de surtout au cours des premiers mois des confinements, où c'était la surprise totale, était d'abord de faire reconnaître l'importance de l'inattendu et de l'incertitude. Parce que le propre, justement, de la complexité, c'est de comprendre que l'on ne peut jamais totalement liquider les incertitudes. On peut les repérer, on peut travailler avec, mais on ne peut pas les supprimer. Donc, si vous voulez, le premier acquis, c'était reconnaître l'incertitude. On vivait dans une conception linéaire. Auparavant, il y avait aussi les prospectivistes qui disaient « voilà ce que sera la consommation en 2040, voilà ce que sera la circulation en 2035 ». On vivait dans un monde aplati, bien que pourtant il était déjà pas mal secoué par pas mal de crises. Et justement, ce monde aplati, ce monde linéaire, il s'effondre. Donc, moi je crois que si vous voulez, voilà, on peut gagner en progrès. Et un certain nombre de gens, effectivement, prennent conscience de cette complexité, c'est-à-dire de ces liens permanents, interactions, rétroactions entre des processus extrêmement multiples qui font le caractère unique et multiple de cette crise. Mais en même temps, c'est vrai que ça favorise les aspects les plus simplificateurs, parce que le contraire de la complexité, ce n'est pas la simplicité, c'est la simplification. Et la simplification, c'est la réduction à un seul élément d'un tout qui est beaucoup plus riche. Donc, si vous voulez, cette crise va être l'occasion aussi et déjà l'occasion d'une sorte de conflit où nous verrons si ce sont les forces régressives qui l'emportent, avec peut-être même la solution militaire, puisque à nouveau en France, l'éventualité d'une intervention militaire dans la politique n'est plus à écarter, comme vous le savez. Enfin, si on sortira d'une façon régressive, comme la France est sortie du désastre de 1940 par Vichy, ou si au contraire la France humaniste trouvera les forces dans les idées héritées de la Révolution et de la République, de Montaigne, de Voltaire, de Rousseau, de Hugo, si c'est cette France humaniste qui réussira à prendre le dessus. Pour le moment, je suis très inquiet, mais c'est mon seul espoir. Vous nous avez évoqué cette connexion des éléments, aussi éloignés soient-ils. Comment peut-on transposer cela dans nos sociétés? Comment on peut réutiliser cette approche, ce regard, pour comprendre ce qui se joue actuellement dans notre société?
tous les problèmes importants ne peuvent être traités que si vous êtes capable de les relier, et cette capacité de les relier nécessite un minimum d'outils, de connaissances complexes. Donc, si vous voulez, c'est à travers l'école que la prise de conscience des grands problèmes des réalités cosmiques, des réalités de l'insertion de l'humain dans le cosmos et dans la nature vivante, en même temps que l'originalité de son histoire, peut être posée. Sinon, je ne vois pas comment on peut faire tout ce que l'on peut dire ailleurs, comme de cet exposé que je vous fais, est dispersé. Il faudra trouver à un moment donné une grande réforme de l'éducation touchant à la fois le primaire, le secondaire et l'universitaire pour permettre d'affronter tous les grands problèmes qui soient de nature épistémologique ou philosophique, mais qui sont en même temps de nature très concrète. Parce que le problème épistémologique de penser la complexité, et c'est un problème extrêmement concret pour penser à la crise actuelle et pour penser le monde actuel. Donc, c'est des choses qui doivent être reliées. Donc, moi, qu'est-ce que vous voulez? Je prêche comme je peux, mais je pense que la solution n'est pas... on ne peut pas répondre, il n'y a qu'à... La réponse, c'est quelle réforme fondamentale faire dans notre système d'enseignement qui sera une réforme dans notre mode de connaissance, notre mode de pensée, et par là même, notre mode de décision et notre mode d'action. C'est ça la clé de tout.